Toutes les cartes comportent une échelle. C'est donc une donnée importante qu'il faut savoir bien comprendre et utiliser. Mais attention, en français, ce mot peut signifier un grand nombre de choses, au sens propre comme au sens figuré. En géologie, ce terme est aussi beaucoup utilisé. Vous avez certainement entendu parler des échelles de Richter ou de Mercalli, utilisées en sismologie, de l'échelle stratigraphique, qui découpe l'histoire de la Terre en différentes unités, ou bien encore, on vous a demandé d'indiquer l'échelle sur vos dessins au cours de vos TP par exemple. Eh bien, sur une carte, l'échelle indique le rapport entre la distance sur la carte et la distance réelle, selon la formule suivante. E est égal à petit d divisé par grand D. Petit d représente la distance sur la carte et grand D la distance réelle. Elle peut être indiquée soit de façon numérique, c'est-à-dire avec des chiffres comme ici, soit de façon graphique, avec une petite règle graduée comme ici. Si on prend pour exemple l'échelle de 1 sur 50 000 qui se lit aussi 1 50 millième. Parmi les questions qu'on me pose souvent, voici une petite liste. Quelle est l'unité de l'échelle? La réponse, c'est que l'échelle n'a pas d'unité, parce que c'est un rapport. Ce qui est important pour que votre échelle soit correcte, c'est que les deux valeurs, le numérateur et le dénominateur, doivent être dans la même unité. Par convention, le centimètre, car c'est compatible avec la taille d'une carte. Que signifie cette échelle concrètement? Comme nous l'avons vu dans la définition, l'échelle, c'est le rapport entre la distance sur la carte et la distance réelle. Donc pour une échelle de 1 sur 50 000, ça veut dire tout simplement que 1 cm sur la carte correspond à 50 000 cm dans la réalité. Pour rendre cette distance plus compréhensible, on va transcrire la distance réelle en mètres ou kilomètres selon les cas. Et il faut faire bien sûr attention au risque d'erreur dans la conversion. 50 000 cm correspondent à 500 mètres. Et donc dans le cas présent, on a 1 cm sur la carte qui est équivalent à 500 mètres dans la réalité. Pour une échelle de 1 sur 200 000, ça voudrait dire dans ce cas que 1 cm correspond à 200 000 cm, c'est-à-dire à 2000 mètres ou 2 km. Autre précision, une carte est dite à petite échelle quand le rapport est petit, par exemple 1 sur 1 million, et à grande échelle quand le rapport est grand, par exemple 1 sur 20 000. La carte à grande échelle aura une précision plus grande, tandis que la carte à petite échelle montrera une surface beaucoup plus importante. Vous disposez d'une carte topographique, mais il manque la légende de la carte et donc l'échelle n'est pas indiquée. Pas de panique, vous pouvez déterminer quand même l'échelle de votre carte en utilisant les tirets kilométriques qui sont présents sur le cadre de la carte, qu'on peut voir maintenant à l'image. Chaque tiret est séparé par une distance d'1 km. C'est la distance réelle, c'est-à-dire le grand D. On peut déterminer le petit d en mesurant tout simplement avec une règle la distance en centimètres qui sépare deux tirets. Dans cet exemple, la distance est égale à 4 cm. On a donc 4 cm qui correspondent à 1 km, c'est-à-dire 1 cm pour 250 mètres, soit 25 000 cm. L'échelle est donc égale à 1 sur 25 000. Deux points sont séparés de 3 cm sur la carte et de 600 mètres dans la réalité. Quelle est l'échelle de cette carte? Pour répondre, je cherche simplement à savoir à quelle distance réelle correspond 1 cm. La réponse est 200 mètres, c'est-à-dire 600 divisé par 3, que je dois convertir en centimètres, ce qui me donne 20 000 cm. Mon échelle est donc égale à 1 sur 20 000. Attention, il ne faut surtout pas donner comme réponse 1 sur 200. Ce serait totalement incorrect car les unités ne sont pas les mêmes. Dans ce cas, on diviserait des centimètres par des mètres.
Pour trouver la réponse, j'ai utilisé bien sûr la formule de calcul E est égal à petit d sur grand D, c'est-à-dire 3 cm sur 600 mètres. Sur cet extrait de carte à l'échelle 1 sur 50 000, les deux villes de Guelma et de Belkhir sont séparées de 8 cm. Quelle distance sépare ces deux villes dans la réalité? On sait que 1 cm sur la carte correspond à 50 000 cm, c'est-à-dire à 500 mètres. Donc une distance de 8 cm est équivalente à 4000 mètres ou 4 km. Ces deux villes sont donc séparées de 4 km. On utilise pour le calcul la formule suivante. Grand D est égal à petit d divisé par E, ce qui nous donne 8 cm multiplié par 50 000, c'est-à-dire 400 000 cm, qui correspondent à 4 km. Maintenant, si deux villes sont éloignées de 50 km dans la réalité, et si l'échelle de la carte est au 1 sur 200 000, quelle distance les sépare sur notre carte? Là encore, on va utiliser la formule de calcul. Grand E est égal à petit d divisé par grand D, et donc ça va nous donner petit d est égal à grand D multiplié par E, c'est-à-dire 50 km multiplié par 1 sur 200 000, ce qui correspond à 25 cm. La réponse est, ces deux villes sont séparées de 25 cm sur la carte.